Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de Duolingo, l'une des applications les plus populaires pour apprendre des langues. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue les avantages et les inconvénients de cette application pour vous aider à décider si elle vaut vraiment le coup pour vous. Allez, commençons sans plus tarder. Bien sûr, avant que je commence, sachez que j'ai mis un lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller directement sur Duolingo pour vous créer un compte. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien affilié si jamais la vidéo vous a plu. Ok, alors avant de voir les inconvénients, on va voir les avantages. Et le premier avantage, c'est la grande variété de langues. Parce que Duolingo propose 34 langues différentes, allant des plus populaires comme l'espagnol, le français, l'allemand, l'anglais, à des langues un peu moins courantes comme le gallois, le swahili, je ne sais pas si vous connaissez, et même le navarro. Donc cette diversité permet à chacun en fait de trouver une langue qui l'intéresse vraiment. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Deuxième bon point, l'interface utilisateur intuitive. Parce que l'interface de Duolingo est vraiment conviviale pardon, et facile à naviguer. Les leçons sont claires et bien organisées, ce qui rend l'apprentissage vraiment agréable et motivant, notamment pour les débutants. Troisième bon point, la gratuité et l'accessibilité. Parce qu'il faut savoir que Duolingo est gratuit, ce qui rend cette application accessible à tous. Il existe une version payante appelée Duolingo Plus qui offre des avantages supplémentaires comme l'absence de publicité et la possibilité de télécharger des leçons pour un usage hors ligne. Quatrième bon point, la gamification motivante. Parce que l'aspect ludique de Duolingo, avec des points, des niveaux et des récompenses, ça rend vraiment en fait l'apprentissage beaucoup plus amusant et engageant. Et ça peut vraiment aider à maintenir la motivation sur le long terme. Cinquième bon point, le support communautaire. Parce que Duolingo dispose d'une communauté vraiment active où les utilisateurs peuvent échanger des conseils, poser des questions et se soutenir mutuellement. Et participer à cette communauté peut être très bénéfique pour rester motivé et progresser plus rapidement. Ok, maintenant on va voir les inconvénients. Déjà, le premier inconvénient, c'est la limite pour les apprenants avancés. Parce que Duolingo est excellent en fait pour les débutants, mais il peut manquer un peu de profondeur pour les apprenants intermédiaires et avancés. Les leçons ne suffisent pas toujours à atteindre une maîtrise complète de la langue. Deuxième mauvais point, la prononciation et l'interaction limitée. Parce que bien que Duolingo offre des exercices de prononciation, ils sont souvent générés par ordinateur et ne remplacent pas la pratique avec des locuteurs natifs. De plus, l'application ne prépare pas suffisamment à des conversations réelles. Troisième mauvais point, l'incohérence entre les langues. Parce que certaines langues sur Duolingo sont mieux développées que d'autres. Par exemple, les cours de langue comme le français et l'espagnol sont très complets, tandis que d'autres comme le finnois, par exemple, manquent de contenu et de qualité audio. Quatrième mauvais point, trop de publicité dans la version gratuite. Parce que la version gratuite de Duolingo contient énormément de publicité, ce qui peut être un peu distrayant et ennuyeux pour les utilisateurs. Et donc pour une expérience plus fluide, il faut opter pour peut-être la version payante. En résumé, Duolingo, c'est une excellente application pour les débutants grâce à sa gratuité, son interface intuitive et son approche ludique de l'apprentissage. Cependant, elle présente certaines limites pour les apprenants avancés et manque de profondeur. Donc ma note finale pour Duolingo serait donc de 7 sur 10. C'est un excellent point de départ, mais il faudra peut-être compléter avec d'autres ressources pour une maîtrise complète. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Duolingo. Je serai ouvert à toute critique. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez sur le cœur en commentaire. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la commenter, à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, à envoyer cette vidéo à des proches qui veulent découvrir
mon avis sur Duolingo et je vous souhaite une très bonne journée. Et à plus tard tout le monde.